Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Attends, je vais me rabaisser à ton niveau. Bon. Ouais, voilà. Le même jeu tous les matins. Paul Larocque ce matin. C'est mes comptes de dépenses. Là, on s'en va à la cour demain. Tu vas te faire examiner. J'ai tout ça pour lui, mon beau Paul. Bon, laisse faire les autres. Là. Paul Larocque, voici toutes les dépenses de Monsieur le maire. Et puis? Très peu. Même le ministère a dit que je dépensais pas assez. C'est bon. Hein? Fait que pour les crapules de langue sale, mettez ça dans votre pipe et fourrez-vous la bonne place. Bon, OK, parlant... On commence. Ah ouais, mon beau Paul. Ah ouais, Larocque. Ah ouais. OK. Tu calmes, là. C'est pas, là. T'as mangé quoi pour le déjeuner? Ah, des saucisses enragées. Des belles petites saucisses, 6 pouces. La belle fermière. La belle fermière, OK. Bon, on va parler de Saddam Hussein. Il est partout ce matin, évidemment. Ça fait partie de toutes les premières pages des journaux. As-tu vu langue sale? Un coup qui est condamné, Quoi? qui est pendu, là, il n'y a plus personne qui veut le pendre. Tout le monde a peur. Comment? Tout le monde a peur Non, des pas tout le réactions. monde, pas tout le Louise monde. Arbour, Amnesty International, l'ONU, on ne devrait pas le pendre. Yves Boisvert, à matin, c'est un tribunal fantoche. Yves Boisvert, le grand justicier de ce monde. Dans un sens, tu peux pas nier que ce tribunal-là était teinté à l'américaine. Oui. Bon. Ben oui, mais qu'est-ce que tu aurais voulu, là? Mais le gars a admis. Ben oui, il a admis qu'il avait ordonné le avoir ordonné le massacre. Ça donne quoi de garder ça? Un coup de 12 dans le front. Et c'est ce qu'il réclame. Saddam Hussein Écoute, est frustré. la peine de mort, là, Quoi? c'est pas une solution. Non, c'est quoi ta solution, toi, là, l'espèce de mais travailleur la vie, social non, manqué? non, là, c'est matin? pas- c'est pas- TTS manqué, toi? Non. Explique-nous ça. Je fais juste te dire que la peine de mort, c'est pas nécessairement une solution. Oui, Il y a on va le garder l'emprisonnement. à Ben combien oui. de frais? Là? Pourquoi on va le garder? On pourrait le mettre dans une cage. Ben oui. Ça serait une attraction touristique. Mais non, mais c'est pas juste ça, là. Pourquoi la peine de mort? Ben, parce qu'il faut débarrasser le plancher. Il faut en Oui, faire mais- un exemple. Oui, mais lui débarrassé, il va en avoir un autre. Mussolini a été pendu par les pieds. Oui. Hein? Le tribunal de Nuremberg, les criminels de guerre au terme de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils pourrissent dans une prison? Non, c'est vrai, ils pourrissent au Canada. Le Vatican les a envoyés au Canada, mais ceux qui n'ont pas été pognés, on les a pendus, on les a fusillés, ils sont morts. C'est drôle, dans ce temps-là, il n'y a personne qui criait pour ne pas les exécuter. Fait que toi, la C'est un solution... criminel de guerre, oui ou non? Ben oui, mais là, il va pouvoir aller en appel. Oui, mais quelques mois seulement. Oui, ça sera pas canadien comme appel, là. Non, non. 10 ans devant les tribunaux à te promener derrière avec des avocats. Mais je comprends Saddam Hussein d'être frustré ce matin. Lui, il veut être exécuté par peloton. Il veut pas être pendu. Il veut les honneurs militaires. Moi, je suis prêt à lui donner. Demain matin. Oui, mais il veut être une victime davantage qu'il l'est. C'est correct, ça, mourir avec son habit, l'honneur, les yeux bandés, le coup de 12 dans le front, c'est terminé. C'est même ça marche dans la vie. Oui, mais moi, en tout cas, dès qu'on parle de peine de mort, je mets toujours un bémol. Là. Ah oui? Oh, oui. Ouais. On a aboli la peine de mort. Au Canada, on a aboli la peine de mort. Oui, mais je suis pas sûr qu'on ne pourrait pas la remettre s'il y avait un sondage demain matin. Le jour où les enfants vont se faire tuer par un pédophile. Je sais, mais ça, c'est exploiter la misère, puis les sentiments, puis un événement de façon à ramener toujours. Puis il va y avoir tous les ans ou tous les 2-3 ans, il va y avoir quelqu'un qui va ramener l'histoire de la peine de mort. Oui. Mais ça va être rattaché à un événement, puis ça ne sera pas nécessairement comme ceux qui veulent maintenir le registre des armes à feu à cause de l'événement de Dawson, alors qu'il n'y a aucun lien à faire. Ça, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Le registre des armes à feu ne doit pas être aboli, il peut être amendé. Que c'est ça, cette réponse-là de politicien matin? Ne doit pas être aboli. C'est-tu toi qui conseille Harper? Non. Pourquoi, là, je comprends pas. Parce là, que les armes de chasse les armes doivent être enregistrées. Mais ils le sont déjà. Mais oui. Tout est enregistré auprès de la Sûreté du Québec. Tout sans exception. Ça doit exister. Il y a des exceptions. Ça, c'est comme la vitesse sur nos routes. Il n'y a rien à faire avec ça. En passant, le prochain qui touche à mon auto va regretter d'être venu. Comment ça, quelqu'un? Je vous mets en garde. Il va regretter d'être venu. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, rien. Je fais de la prévention. Non, tu fais de la prévention. Non, il y a quelqu'un qui a touché à ton auto. Non, l'auto de ma blonde. T'as dit le prochain. On se rapproche. On a touché à l'auto de ma femme en fin de semaine, mais le prochain Par quoi? Par mesure de représailles ou par vandalisme? Oh bon, des imbéciles, du vandalisme. Comme c'est le cas. Sachant très bien que c'est toi? Je ne sais pas, mais je te le dis, il va regretter d'être venu au monde. Je suis tout équipé. Je suis tout équipé. Eh oui, mais tu te fais pas justice. Je me fais pas justice. Oui, donc. J'ai dit que j'étais tout équipé. Bon, OK. Bon, la ministre Rona Ambrose, celle sur laquelle... La belle Rona. Bon, sois belle et tais-toi. Celle sur laquelle, malgré ton attirance personnelle... Ça, tu te sers de ça une fois, puis après, tu recycles même pas ça. As-tu vu l'histoire du marché du climat? Le marché du climat. Il n'y a pas d'autre photo que ça. CO2, c'est tout ce qu'elle a dans le cerveau, du CO2. C'est une soupape d'échappement, c'est un exhaust.
Ah, t'es pas du monde. Ah, je file pas matin, je vais vous dire, là. Non, mais tu as vu l'histoire dans Le Devoir ce matin, entrevue exclusive, où elle parle d'un marché du climat. La création d'une espèce de bourse. Quelle hypocrisie. Où est-ce qu'on va s'échanger des points de gaz à effet de serre. Des crédits de carbone. Ça veut dire des crédits de carbone. Là, mettons, un pays a fait un effort épouvantable pour baisser sa consommation, puis le Canada, lui, il va encourager l'industrie pétrolière de l'Ouest, fait qu'il va acheter des unités de carbone, puis il va dire, regarde comment est-ce qu'on a un beau record. Oui, tu as pris les bienfaits des autres, puis tu les as achetés. C'est un régime d'hypocrite, ça, Kyoto 1. Mais l'autre jour, écoute, là, j'essaie de te suivre. L'autre jour, il me semble que tu disais qu'il aurait fallu qu'on suive Kyoto. Oui. Là, ce matin, tu viens de changer d'idée. Tu criais après elle en disant qu'elle était une ci, une ça, que le gouvernement Harper n'avait pas d'allure parce qu'il ne voulait pas mettre les pieds dans... Sa seule façon d'encourager Kyoto, c'est de mettre une bourse de crédit de carbone pour les pays qui font pas les efforts nécessaires. Ils pourront acheter des autres pays. C'est pas ça, Kyoto. C'est de faire un effort réel. Tandis que ça, c'est artificiel. Et je l'ai toujours dénoncé dans Kyoto. Moi, je l'ai lu, l'entente de 24 pages, que la majorité des gens, vous n'avez pas lu. Ça, là, c'est de la parlotte pour parler. Quoi? Les espèces de fusules dans ce domaine-là, il y en a là, qui commencent à me faire suer pas mal. Bon, mais écoute, parce que demain matin, l'Alberta se sépare du Canada, élimine 70 des gaz à effet de serre. Penses-tu qu'on est mieux que la veille pour vivre au Canada? Non, parce que l'Ontario et le Québec polluent autant. Ils font pas d'efforts. Non, mais tu as baissé de 70 là, tes émanations. C'est complètement virtuel, cette affaire-là, parce qu'ils vont aller engraisser les États-Unis, puis pendant ce temps-là, on fait rien. Oui, mais c'est ça. C'est ça, ton premier ministre, c'est ça, ta belle Rona. Elle devrait travailler pour Rona l'entrepôt. Un gros Rona, là, sur Monseigneur Langlois à Valleyfield. Bon. Il est annoncé pour être porte-parole. Pourquoi tu fais de la publicité? Ben, quand t'as rien à dire, là, tu dis des niaiseries comme ça. As-tu quelque chose à dire, elle? Oui, regarde, elle a dit elle dit ici là, que le Canada sera de Kyoto 2. C'est-à-dire que Kyoto a Kyoto 2? Ben, on va faire des changements, on va essayer d'introduire d'autres pays, oui, on va essayer d'être plus intelligent que ce qui a été... Je m'étais mis une note ici. Rona va séduire les Chinois en fin de semaine. Je ne sais pas si ça va marcher. Elle a toute la semaine pour les séduire. Ben, regarde, on va faire un lien. On va faire un lien entre ce que tu viens de dire, ce qu'elle a dit, puis ce que je pense. On a vu en fin de semaine André Caillé, l'ancien président d'Hydro-Québec, venir dire que le BAP, le bureau d'audience... pas le PAP, le BAP. Le bureau d'audience sur l'environnement, créé par le gouvernement du Québec, ne devrait pas exister. C'est vrai. Parce que ce sont des emmerdeurs. Ce sont des emmerdeurs qui viennent protéger ou empêcher les politiciens de prendre des décisions. C'est parce que les politiciens ne veulent pas prendre leurs décisions. C'est de même depuis les années 70-80 où on ne cesse de consulter les gens par peur de prendre une décision, par peur d'oublier quelqu'un. On a institutionnalisé le lobbying maintenant. Le BAP s'est rendu un groupe de lobby, payé à même nos taxes. Ça, c'est comme dans le temps, on payait Alliance Québec pour défendre la loi 101 puis la morceler en morceaux. C'est exactement ça. Mais tu es d'accord avec lui? Non. Tu es d'accord avec lui que le BAP, c'est une étape qui empêche les choses d'avancer. Ben Puis ça, le BAP, c'est un exemple. C'est un exemple. Parmi tant d'autres. À tout bout de champ, le gouvernement dit on va s'en remettre. On va consulter. Comme le DSP. Souviens-toi du casino, on a commandé le rapport Coulombe à 60 000 $. Ouais. Puis finalement, la DSP de Montréal a dit c'est dangereux de marcher là-dessus. On le sait. On le sait. À chaque fois, tu as quelqu'un. Il ne faut pas que tu demandes l'opinion des gens. Ben oui. Non. Non, mais... Il y a des commissions parlementaires pour ça. C'est à ça que ça sert à l'Assemblée nationale. Callez une commission parlementaire, réagissez, ça dure une semaine, c'est fini, on tourne la page, on décide. Oui, le DSP. C'est évident que le DSP voit des maladies partout. C'est évident que le BAP voit des vers de terre partout. Non, mais le jour où on abolit ces intervenants sociaux-là... Oui. Il faut décider, le tas va être le même. Non, mais ça va aller bien trop vite. Pourquoi? Ça va aller trop vite. Les casinos dans la région de Québec. 25, on va mettre la 30 où est-ce qu'on veut. Puis, ben oui. La 30, ça a-tu du bon sens? La 30, faire passer ça dans l'usine de ciment Lafarge, comment ça va coûter? Gaspiller nos belles terres. Celle-là, je la comprends pas. 2 des terres arables au Québec sont dans cette région-là, les jardins du Québec, puis on va dévierger 600 hectares de terre d'un coup sec. Ce que je comprends pas, là, hier, là, on nous a réannoncé la construction en nous disant ça, c'est la bonne. Tu dois être fier de tes deux premiers ministres. C'est pas juste les miens, ce sont les premiers ministres. Mais d'après toi, là, est-ce que tu y as cru? J'ai de la misère. J'ai de la misère parce que, regarde, il dit début des travaux de construction 2008. On a le temps d'avoir battu ces gens-là. Oui. Il y a 2 élections qui vont avoir passé. Peut-être que ces gens-là ne seront plus au pouvoir. Non, puis on va recommencer. Puis là, les péquistes vont dire, comme Boisclair a dit, on va consolider ce qu'on a, puis on va revoir le tracé. Fait que là, on va être rendu en 2020. Alors, comme le CHUM. Qu'est-ce qui va se faire, là? Les poules sont ouverts à la 30 ou le CHUM, là? Gagé, là.
On rouvre les paris. Moi, je pense que la route va se faire plus facilement que la tram. Pourquoi? Que l'hôpital. Tu penses? Ah oui. Je pense que on est dû pour... On passe en périphérie d'une réserve amérindienne. Les pancartes s'en viennent. D'ailleurs, les pancartes se sont déjà levées hier après-midi. Vous passez... Les fermiers ont raison. Comment les fermiers ont raison? C'est sûr qu'il faut que tu passes... C'est pour ça le démantèlement de l'usine Lafarge? Peut-être pas Lafarge, mais il faut que tu passes en quelque part. La passée, c'est la 132? Tu connais le coin, là, Saint-Hubert, là, à Candiac, là, la 132 est toute creusée, c'est beau. Pourquoi ça continuerait pas jusqu'à l'autre bout? Tu penses que c'est ça la solution? Ben tu vois, des terres oui, mais tu vois, déjà, la 132 a son flot de circulation. Ben oui, tu essaies de dégager, c'est pour ça qu'on fait la 30, c'est pour dégager la 132, puis qu'ils prendront leur voie de service en haut, comme l'autoroute des Caries. Je sais pas. Moi, j'ai Comment ça fait que tu sais pas ça, matin? Je sais pas, j'ai un peu de misère avec ça. Tu as mis ton coquelicot, c'est bien. Je le mets c'est toujours. toujours. Souvenir, je le mets toujours. Pourquoi je le mettrais pas? Non, mais c'est pas que je le remarque, là. Tu le remarques? C'est parce que vendredi, tu étais quoi, aveugle? Oui, j'étais hyperactif. Bon, on s'en va où après Cahier? Ça va chez le diable. Vendredi matin, je t'ai montré la page 2 du Journal de Montréal où est-ce qu'on nous annonçait une grosse nouvelle là, sur à qui appartient Québec. On était nerveux. Ça te dit quoi, cette histoire-là de documents découverts? Quoi, le bullshit? Premièrement, il faut faire une expertise. Est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, les Hurons... Les Hurons. Les Hurons, tout ce que vous voudrez, ont juste à avaler leur pilule. Il est trop tard. Comment il est trop tard? Ils savaient dans le milieu des 90 que le document existait. Ils n'ont pas revendiqué leurs droits, ils les ont perdus. Comment ils les ont perdus? Parce que tu as droit à 10 ans. 10 ans d'un droit immobilier pour le revendiquer dans le Code civil. Oui, mais... Des terres, des terrains, des maisons, tout ce qui est immobilier. Ouais, ça, c'est quand tu es un humain comme toi et moi. Quand tu es un Amérindien, c'est jamais pareil. Non. Non, mais qu'on leur donne des terres. Les exemples sont légion. Pour eux, c'est jamais pareil. Oui, mais Max ça fume encore dans le bingo. Pourquoi ça fume encore, tu penses? Pourquoi? Parce que les Blancs n'ont pas de couilles. C'est juste ça la réponse. C'est toujours ça. Mais est-ce que dit Max Gros-Louis... Bon, si Max Gros-Louis dit tout à fait ça m'appartient, il n'y a personne qui va le contredire. Qu'on les envoie dans la réserve phonique du Parc des Laurentides, c'est parfait, c'est ce qu'il veut. Ouais. Qu'on leur donne des terres là-bas. Ah, as-tu vu la caricature de ce matin du Journal de Montréal sur le sujet? La mairesse. Montrez-moi ça, je pense. Ah, la mairesse, est-ce qu'on la voit? Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que ça, c'est petit. C'est marqué grand chef de Québec. Avec habit traditionnel ici pour négocier territoire avec chef Huron. Habit traditionnel, sa robe de la Tour Eiffel. Oui, sa robe d'Yves Saint-Laurent. Sa robe de la Tour Eiffel. Bon, il faut faire la pause après. Juste après, on va vous parler du pasteur. C'est un pasteur, la garde? L'homosexuel, la crapule chrétienne. La crapule des chrétiens. Une histoire comme celle-là. Puis le sujet ce matin porte sur les animaux parce que j'ai lu quelque chose ce matin qui a fait dresser les cheveux sur la tête de certains. De Michel Richard? Non, je parle de ce que les gens sont prêts à faire Poppy? pour faire masser ton chien. Jesse James, Poppy. Faire masser ton chien, lui donner des herbes parce qu'il va être en meilleure santé. Alors, notre question qu'on vous pose ce matin, je la donne tout de suite. Là. Tu dois être genre là. Considérez-vous votre animal de compagnie comme un être humain? Quand t'es pas endurable, c'est ce qui te reste. OK. Alors, réservez vos circuits tout de suite. À Montréal, vous nous appelez 514-790-0874 de partout au Québec sans frais. 1-877-790-3535 ou encore écrivez-nous par courriel www.tqs.ca. Les prédicateurs américains, là, les preachers, là, ceux qui se promènent puis qui sont des civils. Oui, les crapules de George Bush. Tous ceux qui se drapent de la religion, dans mon livre à moi, sont des crapules intellectuels. La belle histoire, c'est celle de Ted Haggard, en fait. Ted Haggard a été choisi par le magazine Times comme une des personnalités, des 25 personnalités les plus influentes aux États-Unis. Le gars, il a fondé son église. Un empire financier. Un empire financier rapide. Puis là, il était preacher contre les mariages gays, tout ça. Et là... Du homosexuel bashing à tour de bras. Ouais. Et là, on apprend par un culturiste que M. Haggard fréquentait le culturiste et avait des relations homosexuelles avec lui. Tu t'imagines? Beau petit couple. Ah oui. Hein? Le pasteur Haggard... Mais il avoue, mais il dit non, c'était des massages. C'était thérapeutique. C'est de quoi je parle, là. Tu parles par-dessus moi. Non, mais c'est thérapeutique. Non, j'ai pas peur. Puis en plus, le gars dit qu'il a consommé de la drogue. Il dit non, j'en ai acheté, mais je l'ai jeté. Tenté. Je l'ai jeté.
Je ne l'ai pas consommé. Au moins, Bill Clinton, lui, a avoué qu'il a fumé des joints. Jean Charest aussi a avoué qu'il avait fumé des joints. Sans Kim inhaler. Campbell aussi. Ouais. Non, Charest, il a inhalé. Ouais. Y avait-tu inhalé, Charest? Mais c'est pas... Paul Martin, c'était des muffins aux potes. Puis lui, il va me dire qu'il y avait du cristal meth, là, puis il l'a pas sniffé. Ouais. Ou il se l'a pas injecté, je sais pas. Mais c'est la droite religieuse américaine. Mais la droite celle est la qui- plus corrompue. C'est ça qu'on s'aperçoit. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui aux États-Unis, le jour où est-ce qu'on va faire une élection, là, puis toutes ces cochonneries-là qui Tous sortent. les scandales, de toute les façon. scandales sexuels de la droite américaine. C'est plein. Dès que tu es de la droite religieuse, tu es un corrompu sexuellement parce que tu n'avoues pas tes plaisirs sexuels. C'est l'histoire qui se répète combien de fois de même que tu as vu des gens comme ça sortir publiquement se faire prendre la main dans le sac. Le gars, Combien? il était président de l'association des preachers. Ouais. Puis dire que Bush est un cocaïnomane, Bush sniffe de la coke, moi je suis convaincu qu'il en sniffe encore. Ben non. Ben voyons donc. non, ben non. Qu'est-ce que t'en sais? Ben non, voyons Qu'est-ce que donc. t'en sais qu'il prend plus de la coke? Je peux pas Bon, plus que toi. voilà. Je peux pas prouver plus que toi, là, Ben, mais à bon, voir, tu t'affirmes, puis moi j'affirme. Bon, C'est ça. arrêtons ça là. Bon, on s'entend pour Alors- dire que Bush est épais. Ouais, OK. Ce matin, dans le Globe and Mail, la nouvelle qui m'a fait sourire le plus, c'est celle qui porte sur les gens qui font masser leurs chiens. Il y a une école américaine qui a mis pied à Vancouver, puis on montre à des vétérinaires, puis à des gens comment masser les chiens, parce qu'il paraît que le chien a besoin d'un massage. On n'a pas d'argent pour faire ça pour des humains. On parque les vieux dans des mouroirs, puis en parallèle, tu as les enfants peut-être de ces gens-là qui ont des animaux de compagnie, qui dépensent des fortunes pour les animaux de compagnie. Moi, je le ferais pour mon cheval. Oui, mais ça a commencé avec les chevaux. Oui, oui. Ces histoires-là de massage, on a découvert que le cheval aimait se faire masser. Non, mais attention, le cheval, c'est pas un animal vulgaire comme un chien ou un chat, là, ou des kéténies. Attention, les gens qui ont des chiens et des chats t'aimeront pas ce matin. Ben non. Mais, C'est parce qu'avec le cheval, il y a une relation, comment, une là? symbiose. que C'est pas je- pareil. J'ai vu deux belles juments en fin de semaine. Elles couraient comme des folles à ma vue. Non, non, mais revenons à notre se sujet. mordillaient aussi, Revenons les à notre freins, ils se sujet. bataillaient pour Revenons moi. à notre sujet. Écoute, les gens font faire des exercices physiques, là, de Ils l'aérobie. élargissent du derrière, là. Ils sont rendus grosses, là, mais ils ont leur petit animal de compagnie. Ils font des petits massages. Faut faire de l'aérobie, il faut faire des massages aux chiens. Ils sont même pas capables de Leur monter. font manger des herbes. Leur font manger des des herbages herbes. calculés. J'ai appris dans ce reportage du Puis ils mangent des Globe and Mail- patates frites, eux autres. Non, Mais non. ils font manger des herbes aux chiens. J'ai appris en lisant ce reportage du Globe and Mail qu'il y a des chiens qui ont des flatulences. Comme toi. Ça pète, là, tu sais, ben, comme... Ça pète comme plus haut humain. qu'un trou. Et pour empêcher un chien de péter, on lui met du cumin. C'est quoi ça? Du cul, mais? Du cumin sur, C'est quoi ça, du sur cumin? sa nourriture. C'est quoi? C'est une épice, une herbe. Ah oui? Ah ben, t'es J'ai pas de goût. incul. Non, mais Je t'es suis rendu incul. Canadien T'es anglais, moi, je incul. connais rien là-dessus. Avant de poser notre question puis de prendre vos appels sur le sujet, on va parler avec Sylvie Lucier, qui est vétérinaire et co-animatrice de Pas si bête que ça ici à l'antenne de TQS. Elle traite des animaux qui appartiennent à des gens qui dépensent, je pense, souvent beaucoup d'argent pour leurs bêtes. Sylvie Pas Lucier, bête. bonjour. Bonjour. Est-ce que ça existe ici au Québec des centres de massage pour animaux, pour les chiens? Ben, en fait, toutes ces choses alternatives-là commencent habituellement pas au Québec. Hein. Ça commence plus dans l'Ouest canadien, aux États-Unis. Puis Californie. C'est en émergence, c'est ça. C'est ça. c'est ça, ça commence un petit peu, là, mais c'est quand même une minorité, là. Mais dites-moi donc, vous me corrigerez, j'ai déjà vu des produits, c'est marqué spa, beauté pour des chiens, des chats. Il y a des lignes de produits maintenant pour les animaux, oui. hein? Ben Ah, il y a toutes sortes de choses. C'est sûr que c'est une industrie en émergence. Hein. Puis au niveau des médecines alternatives aussi, les gens aussi consultent beaucoup pour les médecines alternatives pour eux-mêmes. Tu sais, souvent quand on sent que la médecine traditionnelle est au bout de ses moyens, les gens consultent beaucoup en médecine alternative. Fait que c'est sûr que les gens, des fois, ont tendance à aller vers les médecines naturelles, vers la Holistique. chiropratie, vers les herbes, vers tout ça, mais c'est encore une minorité, là. Mais la grande question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on va pas un peu trop loin? Est-ce qu'on n'est pas prêt à dépenser plus d'argent pour son animal de compagnie Que pour que soi-même. pour des humains qui nous entourent? Que pour qui sont- soi-même. Ben, je pense qu'on serait prêt à dépenser beaucoup d'argent pour nous-mêmes. Mais Pourquoi? c'est le système, des fois, qui nous empêche de voir Sur le plan des... de la Oui, santé. mais regardez, même au niveau de l'alimentation, on parlait des herbes pour les chiens puis Ouais. des régimes. Les gens mangent mal pour eux-mêmes, mais font plus attention à leurs animaux, souvent. Mais les gens qui vont rechercher des nourritures alternatives pour leurs animaux, c'est des gens souvent qui mangent très bien eux-mêmes. Oui. Mais tous les petits filets mignons là, qu'on achète au IGA, puis des petites bouchées au bœuf et à l'agneau, là. C'est une minorité, ça. Oui. Ah oui, c'est vraiment une minorité, là. Vous avez vu
vous êtes sur l'appel. Vous êtes ce qu'on appelle un médecin de famille pour l'animal. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes spécialisé là-dedans, c'est-à-dire que les gens peuvent vous appeler en pleine nuit, vous allez vous déplacer, alors que nous autres, on serait obligés de se trouver quelqu'un pour nous amener à l'urgence de l'hôpital. Ben, en fait, non, les gens... toutes les cliniques doivent faire un service d'urgence la nuit, parce que des fois, il y a des animaux qui se font frapper la nuit, ou il y a des césariennes, ou des intoxications, des choses qui ne peuvent pas attendre. Donc, les cliniques offrent ce service-là, et s'ils ne l'offrent pas, ils se doivent de référer les gens ailleurs dans un centre qui le fait. Mais c'est les gens qui doivent amener leur animal à la clinique. Ma question, c'est combien ça peut coûter un service? Jusqu'à combien une personne peut dépenser pour avoir un service personnalisé pour son animal en cas d'urgence? Ça dépend. Ça fait 3 000, 5 000, 10 000. Est-ce qu'il y a des fractures? Non, ça dépend. Avez-vous déjà eu des clients à qui vous avez pu facturer plus de 5 000 $ pour une intervention à un animal? Non, moi jamais, parce que moi je travaille dans une clinique assez standard, là, comme vous dites, des médecins de famille. Okay. C'est sûr qu'il y a des grosses cliniques à Montréal ou à Québec qui sont ouvertes 24 heures, qui ont des des instruments qui coûtent très cher, qui ont beaucoup de gens sur le plancher 24 heures sur 24. C'est sûr que eux, les honoraires vont monter en fonction, parce que faut quand même que une clinique soit rentable. Mais 10 000 $ c'est possible. 10 000 $? Oui. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Non. Mais écoutez, ça se pourrait, là. Okay. Mais il y a des cas extrêmes. Ben oui, c'est sûr que si on parle de chirurgie orthopédique, là, avec des plaques, des vis, tout ça, c'est sûr que ça peut monter à 2 000 $, là. Okay. Des fois peut-être 3 000, mais là, je pense que 10 000... Un cheval qui se casse une patte, c'est... Non. Puis une consultation. Merci beaucoup, Dr. Lucie. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir, bonjour. On va prendre le premier appel sur le sujet. On va aller à Laval, on a Lucie qui est en ligne. Lucie, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Eh bien, moi, j'ai un boxeur. Il a 10 ans. Il commence à avoir de l'arthrite. Alors, qu'est-ce qui le soulage énormément? C'est des massages. J'ai des produits homéopathiques que je lui donne aussi. Et puis, les petites gâteries que je vous entendais parler avec la spécialiste tantôt, moi, je suis une de ces personnes-là. J'achète des petites pâtes de beigne pour mon chien. J'y fais une soupe, puis l'hiver, je me sers ses croquettes. Bon, puis vous, là, votre alimentation personnelle, est-ce que vous y consacrez autant de temps ou de choix que pour votre propre animal? Pour moi, mon alimentation, moi? Oui. Moi, je me nourris très bien, oui. Je suis diabétique, j'ai une diète. Vous n'avez pas le choix, c'est ça. J'ai pas le choix, OK? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'irai pas jusqu'au point de m'endetter. Non. OK. Comprenez-vous, j'ai pas des mots. Mettons qu'il arrivait une grosse maladie, comme éventuellement, je sais que chez les boxeurs, il y a la dyslexie des hanches, ils commencent à avoir un peu mal à la patte. Je sais que ça serait des traitements très coûteux. J'irai pas jusqu'à m'endetter pour mon animal de compagnie, quoique je le considère comme mon enfant un peu, si on veut. Vous le feriez euthanasie? Oui, monsieur. Je le ferai euthanasier. C'est mon 3e boxeur, puis je vais vous dire que quand ça arrive, quand je vois que mon animal souffre, et puis que, mettons, le Woolly-Woo, lui, est rendu à 10 ans, pour un boxeur, c'est à peu près jusqu'à l'âge de 14 ans, sa qualité de vie n'est plus bonne, je ne le ferai pas souffrir, je l'euthanasie. Mais je vais vous dire quelque chose aussi, la seule petite dépense peut-être folle que je ferais pour mon animal, OK, c'est au moment pour l'euthanasie, OK? Moi, je ne prends pas mon chien pour l'amener chez le vétérinaire, c'est le vétérinaire qui vient euthanasier mon chien chez moi. Ah, c'est bon, ça. Puis il meurt dans mes bras. Puis après, le vétérinaire dispose de mon chien. Oui, la mort à domicile, c'est humain. Okay. Ouais. Merci, Lucie, de votre merci, intervention. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. Considérez-vous ou connaissez-vous des gens qui considèrent, ça peut être aussi des expériences autour de vous, là, considérez-vous votre animal de compagnie quasiment comme un être humain ou comme un être humain? On va revenir dans un instant. On reçoit déjà pas mal de courriels de gens qui ont des animaux qui disent il est très difficile pour les gens qui n'aiment pas les animaux de comprendre. On peut les aimer. J'en ai un chien. Mais il y a une limite. Mais la dame en question à Saint-Romuald a dit ce sont des êtres qui ne nous jugent pas, qui sont toujours contents de nous voir. Non, il est mauvais. Et qui se foutent de ce qu'on a l'air. Ah oui, c'est ça. Parce que pour un humain, tu es obligé de te pomper. Mais non, mais c'est parce que quand, comme être humain, ton seul confident, c'est ton chien, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de t'endurer. Le chien, lui, c'est fidèle au bout, même si t'es épais, là, il va être fidèle à toi. Là. Il me semble, c'est pas un compliment. J'en ai un ici, justement, Pierre de Sainte-Martine, 60 ans,
qui dit Monsieur le diable, moi je suis un homme qui vit seul et je considère mon chien comme un être humain, car quand j'arrive le soir, vers 3 heures, qu'est-ce qu'il fait à 3 heures du matin? Il se fait aller la queue et non la gueule. Ben c'est ça, restez avec votre chien. Bon, on fait un appel à Saint-Calixte. On a une personne qui est en ligne qui s'appelle Isabelle. Bonjour. Isabelle? Oui. On vous écoute? Oui. Bon, moi, j'adore les animaux. Oui. J'aime des fois plus les animaux que certains humains. Expliquez-nous pourquoi. Ben, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai été opérée pour un cancer. Et puis, j'ai un petit chat. Et puis, mon petit chat, là, il n'est pas comme un humain, mais il est comme un chat. Le chat, si j'ai mal ou si je pleure, le chat va venir puis va me consoler. Il me donne de la joie, il m'apporte de la joie. Alors moi, je pense aussi qu'il faut faire une différence entre l'humain et l'animal. Moi, je le vois comme un animal, mais un bon animal. Et on ne doit pas, moi, je crois qu'on ne doit pas maganer les animaux. Parce que les animaux souffrent, les animaux comprennent dans leur façon. Pas la façon humaine, la façon animale. Alors moi, je pense, comme moi, sur mon lac, j'ai des canards. Pour vous donner un exemple. Alors, il y a un monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les ailes des canards. Mais pourquoi il coupe les ailes des canards? Les canards, ils se promènent sur le lac, ils sont pas capables de voler un... Donc vous n'allez pas à la chasse aux canards, là? Oui, oui. Ça, je suis d'accord que quelqu'un va aller... Non, mais regardez, M. Gendron, quelqu'un va aller à la chasse aux canards, il va là pour tirer le canard puis pour le manger. Oui. Mais s'il laisse un canard se promener sur un lac, un petit lac, et puis qu'il coupe les ailes pour pas qu'il vole. Un canard, c'est fait pour voler. S'il se fait tuer le canard, il se fait tuer le canard. Qu'on en finisse. Mais qu'on lui laisse la liberté de faire son choix. Moi, pour en finir, là, pour finir mon histoire, moi, je crois qu'il y a trop de gens méchants qui abusent des animaux. Comme on voit des fois, là, des animaux maltraités, tout ça. Pourquoi faire ça? Pourquoi ça donne quoi? Okay. Parce que c'est méchant, c'est méchant. OK. Merci, Isabelle. Ben, merci. Bien, merci, bonne journée. On va un appel à Montréal. Linda, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, j'adore les animaux. De tuer les animaux, d'aucune façon, ça marche pas. Pourquoi? Je suis 200% avec Michel Richard, premièrement. Non, mais attention, là, pourquoi vous mangez jamais de viande? Ouais, mais... non, je mange plutôt des... Ben, je fais du diabète, donc je fais attention aussi. Là. La viande, il n'y a aucun sucre dedans. Aucun sucre. De temps en temps, je mange du poisson. Ah! Là, vous m'avez pogné. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais une autre question, là, quand vous regardez des gens là, qui amènent le chien au massage, le chien à sa séance d'aérobie, qui se promène avec une poussette, le chien ne marche pas, ils mettent le chien dans une poussette pour lui ménager les pétons. J'ai un chien en fin de semaine, un beau petit manteau d'hiver en mouton. Moi, je trouve que c'est correct parce que du monde méchant, moi, j'aime pas le monde. Premièrement, j'ai jamais aimé le monde depuis que je suis jeune. Ouais. Et puis, le monde des crosseuses, puis en tout cas, je peux en dire long. Oui. Et puis, moi, mon dernier chat est décédé. J'ai fait venir le vétérinaire à la maison, lui ai donné du sérum. Par la suite, j'ai tout fait. Alors, on est décédé. Je l'ai fait incinérer. Et puis, je regrette pas ce que ça a coûté. Et puis, hier, j'étais allée chercher de la nourriture pour mon chat. Ça a coûté 14 $. Mais moi, je me suis pas acheté de trop quoi pour manger. Je passe mon animal avant moi. Et ça a toujours été comme ça. C'est un peu comme votre enfant, là. Et je le regrette pas, vous savez. Ben oui, mais passez l'animal avant vous. Non, mais quand tu as juste ça au monde, là. Non, mais ce qu'elle dit, madame, c'est que c'est sa planche de salut. Oui, mais l'animal, ça reste un animal. Il mange. Ben oui, mais si elle fait pas ça, elle va prendre autre chose. Tu sais, je veux dire, elle va se rabattre. C'est se priver de nourriture pour un animal. C'est là que j'ai de la misère avec la. Ben, mais se priver pour ça pour de la drogue ou se priver pour un animal de compagnie qui t'apporte de quoi? Oui, mais moi, je bois pas puis je fume pas. Il y en a qui boivent du vin et ils se droguent dans le restaurant pensant que tout ce qu'ils font, ils boivent, c'est-à-dire, là. Mais moi, je fais rien de ça. Fait que moi, c'est mon chat, mon animal. Puis il n'y a personne qui peut toucher à mon chat. Oui. OK, merci. Merci, Linda. On va aller à Monel maintenant, toujours à Montréal. Monel, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Vous autres aussi, vous êtes mes rayons de soleil. Merci. Donc, moi, j'ai un caniche royal. Un gros ou un petit? Un famille à la caniche royale. C'est gros, ça, là? Ça, c'est le plus gros, oui. Oui. Et puis, elle a sa chambre. Elle a sa chambre? Elle a sa chambre avec une télévision. Ah! Qu'est-ce qu'elle écoute comme programme? Ben, je mets des films d'animaux, comme Babe, le cochon, puis la fille. Elle est contente, puis la queue. Oui, mais elle écoute. Puis avez-vous fait couper la queue? Ben, je l'ai acheté, elle était déjà coupée. Déjà zigounée.
Puis, elle va plus souvent se faire toiletter que moi, je vais chez la coiffeuse. Mais là, attention, là, j'ai une autre question. C'est une femelle. Oui, c'est Est-ce ça. que vous lui mettez des serviettes sanitaires ou des Tampax ou elle a été opérée? Elle est opérée. Ah, elle a été opérée. Oui. Elle nous en a voulu aussi pour ça. Préoccupation. Elle voulait pas manger pendant une semaine à cause de l'opération. Oui. Le vétérinaire, il m'a dit, donne-lui ce qu'elle aime. J'ai été... Caleb? Ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime. ok. J'ai été lui chercher un poulet au IGA. Oh, de grain? Un poulet de grain? Oui, non, un petit poulet déjà cuit, barbecue, Aux là. hormones? Puis, j'ai donné un poulet. Et puis, là, tu sais, j'ai une chaise longue sur mon balcon. Oui. Mais moi, je me suis dans la marche, puis c'est elle qui est sur la chaise longue. Ben, Ça a pas de bon c'est sens. c'est Ça a pas de bon parfait. sens, Ça, madame. mais mettez-vous de l'huile de bronzage? Mais est-ce que les gens vous trouvent des fois un peu... Oh, Richard. Non, je m'en vais sur la rue, là, puis je parle à mon chien. C'est Ma c'est vous qui fille, êtes en l'Est, ouais. et lui, elle vous promène? Oui. Pour sa fête, là, elle vient d'avoir ses 10 ans, ben, j'ai fait faire un collier neuf avec une chez neuf Burke? neuf. Pardon? Vous l'avez commandé chez Burke, ce collier? Pas tout à fait, non. Où je vais la faire tondre, où je vais la faire toiletter. Hein? Oui, j'ai Qui commandé. donne son bain? Ben, c'est un gros chien, ça. Ça s'appelle comment, votre chien? Rebelle. Oh! La belle rebelle. Oui, mais là, comment on fait pour la laver? Là? Regardez, Non, non, toilettage, tu payes. puis moi, je m'appelle Monel. Monel, puis elle, c'est rebelle. Puis elle, c'est rebelle. Puis des fois, le monde inverse nos noms. Oui, il y a de quoi? Ça vous fait plaisir, je suppose? Pardon? Ça vous fait plaisir? Ben oui, parce que... Oui, elle est Voyons tellement... donc! Elle est tellement belle, ma rebelle. Tout le monde m'arrête Quel sur âge la qu'elle a? rue. Ah, ben, Quel âge rebelle. qu'elle a? Elle a 10 ans, là. Ah, ben, Monel la Fini. rebelle, merci beaucoup. Fini. Merci de Avez-vous nous fait avoir vos appelé. préarrangements? 10 ans sur le bord de crever. Oh non, il paraît qu'elle peut durer jusqu'à 15 ans. Surtout, elle est tellement bien nourrie. Voyons, on voit ça. Elle mange pas de cochonneries, elle mange juste des choses pour elle. Je l'amène même à son magasin. Ah, C'est c'est elle elle qui qui choisit ses gâteries. Arrêtez ça. Merci, Monel. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. On a appris qu'il y a des chiens qui vont au salon de massage, des chiens qui vont en aérobie. Considérez-vous votre animal de compagnie comme un humain? Dans ton coin, il y a une place où est-ce que tu peux faire garder ton chien Oui. avec des caméras web. Tu peux surveiller ton chien à distance quand tu es en Pourquoi tu dis voyage. dans mon coin? Ben, c'est parce que c'est vers Huntingdon, là, Oui. dans ce coin-là. Je ne sais pas exactement dans quelle petite place, là, mais j'ai déjà vu de la publicité là-dessus. Ça se peut. Il y a toutes sortes Mais d'affaires. as-tu du courriel? Oui, j'en ai un ici Oui. de Michel de Magog qui dit « J'avais un chien et je lui donnais des bonbons et il remuait la queue. Alors ma femme m'a dit de ne pas lui donner le sac au complet et d'en garder un pour moi. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. » Alors, je pensais que c'était le pot de beurre de pinot. Les chiens, tu sais, M. Martel dit les chiens ont un instinct qui leur font sentir nos émotions et nos sentiments. Oui. Elle dit tout passe par les yeux et par la queue. La queue. Je savais que c'était pour te faire rire. Mais toi, là, c'est-tu le crémeux, le croquant ou le... Nous avons un chat, écoute ça ici, Geneviève. Nous avons un chat himalayen. Il a mangé un ruban cadeau. On a dû l'amener d'urgence à l'hôpital vétérinaire. Ça a coûté 2000 pièces en fin de semaine. Et la personne dit, c'est complètement fou. Complètement fou d'avoir payé ou complètement fou que ça coûte ça. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer si on charge. Oui, mais ici, regarde, j'ai Mélanie qui dit de Robertval, nous avions un bouvier bernois qui était rendu agressif envers nous et ma fille. Alors, j'ai dû prendre un rendez-vous chez un psychologue canin pour 350 pièces. Fait qu'au bout du compte, on a décidé de le tuer. Ça coûtait moins cher. Mais t'as dépensé toi. Non, ils sont pas allés chez le psychologue. Ils ont fait le choix, là, ouais. Le psychologue canin. Ouais. Hey, déjà, les psychologues, j'ai de la misère dans leur échange avec l'humain. Imagine-toi avec le chien. Qu'est-ce qui peut te sortir comme rapport On connaît un bon psychiatre. OK, on prend un appel à Longueuil. Jenny, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, c'est pour l'émission d'aujourd'hui. Moi, je suis toiletteuse, ça fait à peu près 10 ans. Oui. Il y a bien des personnes, je travaillais à Montréal, fait je suis la gars Maisonneuve, fait qu'on peut voir un peu les conditions des animaux qui pouvaient être là. Oui. J'ai un client à un moment donné qui est arrivé après 5 mois d'absence avec son chien plein de nœuds,
qui voulait payer comme 20$ quand c'est un prix de 35-45$. Puis qui voulait le faire démêler, mais je sais pas si vous le savez, mais ça prend comme à peu près 5-6 heures. Ouais. Moi, je peux pas arriver à comprendre comment que le monde peut laisser leurs animaux dans une situation de même. On laisserait même pas nos propres enfants s'en prendre de bain ou de laver les cheveux pendant 5-6 heures. Il y a des gens qui sont pas faits pour avoir des animaux, point à la ligne. Je trouve que les animaux ont le droit d'avoir le même traitement qu'un enfant. Dans le fond, c'est la même chose. Il faut les élever, les laver, leur donner à manger. Les soins de base, ben oui. Ben oui. Sauf que, bon, comme l'affaire, comme vous dites tantôt, le psychologue, là, ça, c'est un peu exagéré, là, mais moi, j'ai eu un chat, puis je l'ai fait euthanasier parce qu'il avait mangé une scène noire. Je suis encore en larmes aujourd'hui. OK. Merci, Jenny. On prend un autre appel. On va à Montréal maintenant. On prend Lynn. Bonjour, Lynn. Allô? Allô, on vous écoute. Moi, je peux juste dire que j'aime mieux bien souvent les animaux que les humains. Ils sont moins hypocrites? Oui, parce que moi, je suis atteinte de sclérose en plaques, puis disons que un animal te jugera pas si t'es en fauteuil. Un humain, bien souvent, oui. Parce que malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui mène le monde, c'est l'argent puis le sexe. Puis je trouve ça juste dommage. Un animal, ça peut t'apporter énormément. OK. Merci, Lynn. Merci, on prend un autre appel. À Gatineau, maintenant, on va aller retrouver Yvon. Yvon, bonjour. Bonjour. On vous écoute. J'ai eu une grosse chicane avec un de mes meilleurs amis à cause d'un chien. Parlez-nous-en. Mon chien est parti après mon petit-fils, puis il l'a mordu. Oui. Puis là, j'ai dit, ton chien, là, pense toujours que c'est un animal. Si ton chien mord mon petit-fils, il va se faire mettre à dormir. Le SPCA et la police vont venir. Oui. S'il mord la police, lui-même va le tirer. Oui. Puis si mon petit-fils mord ton chien, inquiète-toi pas, ils sont pas pour endormir mon petit-fils. C'est quoi ton esprit de problème? Il disait toujours que son chien, c'était son bébé. Ah, il prenait soin de son chien mieux que sa femme, Colin. Ah, ben ça, attention. Ben, je te le dis, je n'ai jamais vu du monde prendre soin de un animal, là. Mais t'as des gens qui ont peut-être pas d'allure. Oui, mais t'as des gens qui vont dépenser une fortune, je te disais. Ils vont dépenser Michel une fortune Richard pour prend plus de animal. soin de Jesse James qu'Yvan, à l'époque. Elle prenait plus de son chien que d'Yvan. Lequel méritait le plus C'est pour ça que je dis à monsieur, faites attention, peut-être qu'elle n'avait pas d'allure, la bonne femme. Comment qu'il y en a qui respectent pas l'humain à la place de l'animal. C'est vrai. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? L'avez-vous tué, le chien, ou qui avait mordu votre petit-fils? Ah oui, il a mordu mon petit-fils. Il l'a poigné en arrière d'une jambe, puis le petit n'a même pas fait rien quand tu dis rien. L'avez-vous tué, le chien? Non, il s'est parti, puis depuis ce temps-là, j'ai dit, si jamais tu reviens sur mon terrain avec ton chien, là, tu vas mettre une chaîne après. OK. Merci, Yvon. On va aller à Magog. On prend un appel de Magog. Ghislaine, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. OK. Moi, j'en ai eu 2 animaux, OK? 2 chiens. J'ai des chats présentement, puis mes chats, c'est des chats que j'ai ramassés. C'était des chats qui étaient abandonnés. Et puis, aujourd'hui, ils sont opérés, ils sont super bien. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu 2 chiens. Une qui sont décédées, sont morts toutes les 2. Au début de l'été, je les ai perdus. C'est comme, c'est un deuil. C'est comme, ça fait partie de la famille, là, tu sais. Puis même aujourd'hui, j'y pense. Quand j'y pense, j'ai encore les larmes aux yeux. Mais par contre, moi, je dis que les chiens, un bon chien devient le meilleur compagnon. Ça n'a rien à voir que si on aime le monde ou si on n'aime pas le monde. J'aime le monde, puis mes chiens aimaient le monde. Et puis, ben c'est ça. Moi, c'est mon choix. Moi aussi, je suis pas riche, puis j'investis pour mes animaux. Avez-vous un conjoint, vous, là? Oui, j'ai un conjoint. Bon, j'aime mon conjoint. C'est ça, j'ai des enfants, des grands-enfants qu'aujourd'hui sont élevés. J'aime mes enfants. Oui. Mais par contre, mes chiens, c'est mes compagnons. C'est ça. De la journée. Puis, ils ont vécu longtemps. Une a vécu longtemps, elle a vécu 12 ans. Fait que, tu sais, moi, je maltraite pas les animaux. Puis, j'aime le monde, mais j'aime pas la méchanceté. Sans les maltraiter, c'est ce qu'on traite ce matin, c'est l'exagération. Le salon de massage, le salon d'aérobie. Entre votre conjoint puis vos 2 chiens. Pardon? Entre votre conjoint puis vos 2 chiens. Qu'est-ce que je choisirais? Ouais. Regardez, j'avais déjà mes 2 chiens quand je me suis mis avec mon conjoint, OK? Et puis, j'aurais pas été avec lui si j'amenais pas mes 2 chiens. Vous êtes comme Michel Richard, vous. À choisir entre les 2, elle va prendre les chiens. Ah oui, c'est sûr. OK.
Merci beaucoup, Justine. On va le retrouver Dave à Québec. Dave Leclerc pour connaître le sujet du grand journal ce midi. Bonjour. Bonjour. Ben, juste sur votre sujet, il y a un juge ici de la Cour du Québec qui considère effectivement qu'un chien, c'est presque un être humain, puisqu'il avait interdit à un homme de s'adresser au chien de son voisin. Il y a vraiment un juge de la Cour du Québec. L'ordonnance de la Cour. T'es-tu un juge Côté, ça, dans son ancienne carrière? Lise Côté. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme disait toujours au chien de se la fermer, jappait toujours. Et à un moment donné, le propriétaire du chien s'est adressé à la Cour et la Cour a donné raison au propriétaire du chien en lui disant au voisin, tu n'as plus le droit de t'adresser à ce chien. L'injonction. Bon, votre question aujourd'hui, Dave? Notre question, ben, vous savez qu'il y a de plus en plus de morts sur les routes du Québec. C'est une tendance au Québec, partout dans les régions, particulièrement dans la région de Québec, où on a doublé le nombre de morts en 4 ans seulement. Encore hier soir, 2 morts sur les routes à Québec, alors qu'un jeune de 22 ans, récidiviste de l'alcool au volant, a heurté, pas de permis. Bon, c'est tout croche. Alors, vous comprenez qu'on va parler des blessés aussi et des morts. Et ça nous amène à une question. On se posait la question ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens, etc. C'est simple ce matin. Les Québécois sont-ils de mauvais ou de bons conducteurs? C'est notre question aujourd'hui. Mais il faut regarder le bilan, ça parle par lui-même. On vous écoute à midi, Dave. Merci beaucoup. La question qu'on vous pose ce matin, on parle des animaux. L'argent que les gens dépensent pour leur animal, considérez-vous votre animal ou connaissez-vous des gens qui considèrent leur animal comme un être humain? Oui, ici, écoute, j'en ai un qui est bien. Éric de Sainte-Perpétue. J'ai une chienne berger australienne, fait partie de la famille. Tout le monde devrait avoir un animal domestique. C'est bon pour le moral et c'est bon pour les enfants. Ça leur montre le sens des responsabilités, c'est vrai. Dans ce sens-là, oui. Oui, j'ai eu mon premier chien à 6 ans, moi, Kiki. Mais souvent, les parents écopent. Les enfants disent oui, je vais m'en occuper, mais ce sont les parents qui écopent pour qui finissent par ramasser les tas. Ouais. Ouais. On va prendre un appel à Laval. On a Alain de ce côté-là. Alain, bonjour. Oui, bonjour messieurs, ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, considérez votre animal comme un être humain. Moi, en premier lieu, il y a de 3 ans et plus, j'aurais pas fait entrer un poisson rouge dans ma maison. Puis pour des raisons familiales, j'ai hérité d'un Shih Tzu qui était celui de ma fille et d'un deuxième Shih Tzu miniature qui était celui de ma belle-sœur. Aujourd'hui, ayant eu des enfants comme tels, aujourd'hui, on parle à ces animaux-là tout comme on parlerait à nos enfants de bas âge. La seule chose, comme ma conjointe dirait, t'attends peut-être qu'ils te répondent, mais ils ne le font pas. C'est la seule chose qui leur manque, ce serait une possibilité verbale de s'exprimer. Puis tout va par les yeux et par la queue de la dame qui a mentionné ça auparavant. Moi, je dirais absolument, j'ai eu des problèmes, des malaises à un moment donné, puis j'ai réalisé que mes chiens sentaient très bien mes malaises en se couchant près de moi, puis en étant docile et autres. Ça fait que c'est ça. Puis j'apprécie aussi... Merci Alain. Merci. On va aller à Saint-Basile rapidement. On a Donald à Saint-Basile au Nouveau-Brunswick. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Félicitations pour votre émission. Merci. Moi, ce que je considère, je ne suis pas que je suis contre les animaux de compagnie. Je trouve que, par contre, le monde, souvent, sont portés à oublier que les êtres humains, ils sont là avant tout. Puis, il y en a qui couchent d'impact des êtres humains, il y en a qui crevent de faim. Puis l'autre innocent va aller payer 2-3 000 $ pour opérer son animal. Oui, mais ça dépend, là, quelle sorte d'animal puis quelle relation qu'on a. Admettons, moi, j'ai un animal accompagné, un chat, je n'aurais pas payé 3 000 $ quand je sais que... Oui, mais admettons, là, mon cheval, c'est un pur sang. Là, oui, je vais le payer. Je vais payer 20 000, 30 000, 40 000 pour le sauver. 50 000 s'il faut. Ah oui, j'imagine qu'ils vont le faire, puis emmener ça des psychologues. Bon, là, moi, je considère que c'est pas là qu'il devrait aller, c'est la personne devrait consulter à un moment donné. Ben oui, à ce point-là. Parce que logiquement, c'est pas un psychologue, ça prend 50 000, il n'y a pas... non, 50 000. S'il faut le sauver, certain. Tu t'endettes, là. Il y a des gens qui... pas des chiens, à mon avis, moi, je trouve ça sans dessin pareil. Hein? Moi, je trouve ça sans dessin. Je trouve qu'un animal, c'est un animal. Je pense que sont mis à la terre, eux autres, c'est pas vraiment de les laisser crever de faim, puis je suis pas contre ça non plus, les animaux. Je suis pas envers la cruauté non plus. Sauf qu'à quelque part, il faut prendre en considération que, premièrement, c'est un animal. L'être humain, il y a des êtres humains qui crèvent de faim. Le monde se lamente parce que le gaz monte de 10 cents. Ah, ça, c'est vrai, Richard. Puis ça se lamente, puis ils vont aller payer des 200-300 $ pour le chien. Voyons, coudon. OK. Merci. Merci. Mais gars, pour enchaîner avec ce qu'il vient de dire, Rachel à Montréal dit, j'ai pas beaucoup d'opinion sur le sujet, sauf que ce qui la choque, c'est qu'elle voit souvent des gens chialer pour payer 45$, pour éviter de payer 45$ pour un nettoyage de dents chez le dentiste pour leur enfant.
qui sont capables de dépenser 1000 piastres comme ça quand l'animal a besoin d'une petite affaire. Sauf que ça dépend. Dans certains cas, le cheval vaut mieux qu'un être humain. Merci. Au revoir. Merci, à demain. Les armes doivent être enregistrées. Mais ils le sont déjà. Mais oui. Tout est enregistré auprès de la Sûreté du Québec. Tout sans exception. Ça doit exister. Il y a des exceptions. Ça, c'est comme la vitesse sur nos routes. Il n'y a rien à faire avec ça. En passant, le prochain qui touche à mon auto va regretter d'être venu. Comment ça, quelqu'un? Je vous mets en garde. Il va regretter d'être venu. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, rien. Je fais de la prévention. Non, tu fais de la prévention. Non, il y a quelqu'un qui a touché à ton auto. Non, l'auto de ma blonde. T'as dit le prochain. On se rapproche. On a touché à l'auto de ma femme en fin de semaine, mais le prochain Par quoi? Par mesure de représailles ou par vandalisme? Oh bon, des imbéciles, du vandalisme. Comme c'est le cas. Sachant très bien que c'est toi? Je ne sais pas, mais je te le dis, il va regretter d'être venu au monde. Je suis tout équipé. Je suis tout équipé. Eh oui, mais tu te fais pas justice. Je me fais pas justice. Voyons donc. J'ai dit que j'étais tout équipé. Bon, OK. Bon, la ministre Rona Ambrose, celle sur laquelle... La belle Rona. Bon, Sois belle et tais-toi. Celle sur laquelle, malgré ton attirance personnelle... Ça, tu te sers de ça une fois, puis après, tu recycles même pas ça. As-tu vu l'histoire du marché du climat? Le marché du climat... Il n'y a pas d'autre photo que ça. CO2, c'est tout ce qu'elle a dans le cerveau, du CO2. C'est une soupape d'échappement, c'est un exhaust. Ah, t'es pas du monde. Ah, je file pas matin, je vais vous dire. Là. Non, mais as-tu vu l'histoire dans Le Devoir ce matin, entrevue exclusive, où elle parle d'un marché du climat? La création d'une espèce de bourse. Quelle hypocrisie. Où est-ce qu'on va s'échanger des points de gaz à effet de serre? Des crédits de carbone. Ça veut dire des crédits de carbone. Admettons, un pays a fait un effort épouvantable pour baisser sa consommation, puis le Canada, lui, il va encourager une industrie pétrolière de l'Ouest, fait qu'il va acheter des unités de carbone, puis il va dire, regarde comment est-ce qu'on a un beau record. Oui, tu as pris les bienfaits des autres, puis tu les as achetés. C'est un régime d'hypocrite, ça, Kyoto 1. Bien, l'autre jour, écoute, j'essaie de te suivre. L'autre jour, il me semble que tu disais qu'il aurait fallu qu'on suive Kyoto. Oui. Là, ce matin, tu viens de changer d'idée. Tu criais après elle en disant qu'elle était une ci, une ça, que le gouvernement n'avait pas d'allure parce qu'il ne voulait pas mettre les pieds Sa seule façon d'encourager Kyoto, c'est de mettre une bourse de crédit de carbone pour les pays qui ne font pas les efforts nécessaires. Ils pourront acheter des autres pays. C'est pas ça, Kyoto. C'est de faire un effort réel. Tandis que ça, c'est artificiel. Et je l'ai toujours dénoncé dans Kyoto. Moi, je l'ai lu, l'entente de 24 pages, que la majorité des gens, vous n'avez pas lu. Ça, là, c'est de la parlotte pour parler. Quoi? Les espèces de fusules dans ce domaine-là, il y en a là, qui commencent à me faire suer pas mal. Bon, mais devant les tribunaux à te promener le derrière avec des avocats. Mais je comprends Saddam Hussein d'être frustré ce matin. Lui, il veut être exécuté par peloton. Il veut pas être pendu. Il veut les honneurs militaires. Moi, je suis prêt à lui donner. Demain matin. Oui, mais il veut être une victime davantage qu'il l'est. De façon de mourir avec son habit, l'honneur, les yeux bandés, le coup de 12 dans le front, c'est terminé. C'est même ça marche dans la suite. Oui, mais en tout cas, dès qu'on parle de peine de mort, je mets toujours un bémol. Ah oui? Oh, oui. Ouais. On a aboli la peine de mort. Au Canada, on a aboli la peine de mort. Oui, mais je suis pas sûr qu'on pourrait pas la remettre s'il y avait un sondage demain matin. Le jour où tes enfants vont se faire tuer par un pédophile. Je sais, mais ça, c'est exploiter la misère, puis les sentiments, puis un événement de façon à ramener toujours. Puis il va y avoir tous les ans ou tous les 2-3 ans, il va y avoir quelqu'un qui va ramener l'histoire de la peine de mort. Oui. Mais ça va être rattaché à un événement, puis ça ne sera pas nécessairement comme ceux qui veulent maintenir le registre des armes à feu à cause de l'événement de Dawson, alors qu'il n'y a aucun lien à faire. Ça, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Le registre des armes à feu ne doit pas être aboli, il peut être amendé. Que c'est ça, cette réponse-là de politicien matin? Il ne doit pas être aboli. C'est toi qui conseille Harper? Non. Pourquoi, là, je comprends pas. Parce là, que les armes de ce monde. Dans un sens, tu peux pas nier que ce tribunal-là était teinté à l'américaine. Oui. Bon. Ben oui, mais qu'est-ce que tu aurais voulu, là? Mais le gars a admis. Ben oui, il a admis avoir ordonné le massacre. Ça donne quoi de garder ça? Un coup de 12 dans le front? Et c'est ce qu'il réclame. Saddam Hussein est frustré. La peine de mort, c'est pas une solution. Non, c'est quoi ta solution, toi, là, l'espèce de travailleur social manqué? C'est pas TTS manqué, toi? Non. Explique-nous ça. Je fais juste te dire que la peine de mort, c'est pas nécessairement une solution. On va le garder à combien de frais? Pourquoi on va le garder? On pourrait le mettre dans une cage. Ben oui. Ça serait une attraction touristique. Mais non, mais c'est pas juste ça, là. Pourquoi la peine de mort? Ben parce qu'il faut débarrasser le plancher. Il faut en faire un exemple. Oui, mais lui débarrasser, il va en avoir un autre. Mussolini a été pendu par les pieds. Oui. Hein? Le tribunal de Nuremberg, les criminels de guerre au terme de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils pourrissent dans une prison? Non, c'est vrai, ils pourrissent au Canada.
Le Vatican les a envoyés au Canada, mais ceux qui n'ont pas été pognés, on les a pendus, on les a fusillés, ils sont morts. C'est drôle, dans ce temps-là, il n'y a personne qui criait pour ne pas les exécuter. Fait que toi, la solution... C'est un criminel de guerre, oui ou non? Ben oui, mais là, il va pouvoir aller en appel. Oui, mais quelques mois seulement. Oui, ça ne sera pas canadien comme appel, là. Non. 10 ans. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Attends, je vais me rabaisser à ton niveau. Bon. Ouais, voilà. C'est le même jeu tous les matins. Paul Larocque ce matin! Quoi, ça? C'est mes comptes de dépenses, là, on s'en va à la cour demain. Tu vas te faire examiner. J'ai tout ça pour lui, mon beau Paul. Bon, laisse faire les autres. Là. Paul Larocque, voici toutes les dépenses de Monsieur le maire. Et puis? Très peu, même le ministère a dit que je dépensais pas assez. C'est bon. Hein? Fait que pour les crapules de langue sale, mettez ça dans votre pipe et fourrez-vous à la bonne place. Bon, OK, parlant... On commence! Ah ouais, mon beau Paul! Okay. Ah ouais, Larocque! Ah ouais! OK. Tu calmes, là. C'est pas, là. T'as mangé quoi pour le déjeuner? Ah, des saucisses enragées. Des belles petites saucisses, 6 pouces. La belle fermière. La belle fermière, OK. Bon, on va parler de Saddam Hussein. Il est partout ce matin, évidemment. Ça fait partie de toutes les premières pages des journaux. As-tu vu langue sale? Un coup qui est condamné, quoi? Qui est pendu, là, il n'y a plus personne qui veut le pendre. Tout le monde a peur. Comment? Tout le monde a peur des réactions. Louise Arbour, Amnesty International, l'ONU, on ne devrait pas le pendre. Yves Boisvert, à matin, c'est un tribunal fantoche. Yves Boisvert, le grand justicier.